j'étais un élève assez fainéant. J'arrête les études et je rentre dans la vie active. Je faisais essentiellement du porte-à-porte. Du coup, elle m'a traumatisé parce qu'elle m'a coûté mon entreprise. Dire plutôt, c'est quand on peut, on veut. C'est-à-dire que quand tu as des opportunités qui s'offrent à toi, c'est là que tu peux y aller. Et faire comprendre aux personnes que aujourd'hui, elles ont intérêt à travailler avec toi et pas l'inverse. La boîte a été du coup dans sa chambre. Dans sa chambre, ouais. 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 Parce que bizarrement, avec le recul, j'ai envie de dire que tant qu'il n'y a pas d'argent, tout est soudé. Mais dès que l'argent arrive, ben, c'est là que forcément tout se complique. Ouais. C'est pour toutes les personnes Ouais. qui sont jeunes, il faut se lancer. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'interview. On continue à interviewer les personnes qui m'ont aidé à évoluer ou qui m'inspirent ou que je trouve tout simplement incroyable par rapport à leur parcours. Aujourd'hui, c'est un invité spécial parce que c'est un de mes meilleurs amis que j'ai eu depuis bien longtemps et j'ai évolué pas mal de temps avec lui. Je t'en dis pas plus. Il va se présenter, on va aller dans les détails de son parcours parce que franchement, ça a été inspirant aussi pour moi. Et voilà, donc assieds-toi comme d'habitude, assieds-toi très bien, écoute ce qui va se passer parce que l'entrepreneuriat, c'est pas que des joies, c'est pas que des réussites. Effectivement, c'est ce qu'on veut te montrer, mais en bas, c'est la merde. Il y a beaucoup de complications, d'erreurs qu'on fait et du coup c'est ça qu'on va partager parce que je trouve que on parle beaucoup de réussite mais derrière cette réussite il y a aussi du gros travail et des gros échecs. Donc aujourd'hui on est avec Steve Pénal. Bonjour Steve. Salut, comment ça va? Ouais, ça va. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Pour vous dire, hein, Steve, c'est quelqu'un, dès que tu veux prendre un rendez-vous avec lui, il faut que tu ailles le chercher. Tu vois, il faut que tu ailles le chercher. Ça va quand même, je m'améliore. Maintenant, je suis à moins de 2 mois. Super. Voilà. Donc, on va commencer tout simplement pour que qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet de tous les erreurs entrepreneuriales que tu as eues. Et même quand tu avais commencé, moi, je n'avais pas commencé, tu vois, comment tu pensais de moi et tout. C'est voilà, vraiment être vrai et de vraiment donner des bonnes enfin, des informations réelles, pas des informations en rêve. Non, réel, ce qui se passe. Et du coup, certainement, tu as fait beaucoup d'erreurs. Et du coup, comment tu as changé, réglé des questions qui te fracassaient au fil du temps. Donc, bon, c'est parti. Bah, présente-toi simplement et après, on va aller dans les détails ensuite. Ok, donc bonjour tout le monde. Je suis Steve, j'ai 34 ans. Je vis actuellement entre la région parisienne, le Bénin. Ouais. Et prochainement, je pense que ce sera le Canada et le Bénin. Ok. Actuellement, je suis gérant d'auto-école. Je dispose de 4 auto-écoles. J'ai également un centre de formation. Et voilà, voilà. Ouais. Ok. Après, je tiens à préciser juste que je ne suis pas à l'aise. Et c'est bien parce que Ouais. c'est toi Ouais. que Ouais. je réponds avec une caméra en face de moi. Ouais, il n'est pas du tout à l'aise. Donc, du coup, encouragez-le. Bah, abonnez-vous hein, tout simplement à la chaîne pour lui donner de la force et mettez le pouce bleu pour voilà, dire on t'encourage, c'est pas facile et donner de la force pour Steve. En fait, tranquille, c'est quoi? Il n'y a pas de mouvement. Tu parles comme si j'étais ton pote, comme si on se connaissait depuis Ok. longtemps. Il n'y a plus pas de truc officiel. C'est vraiment une discussion entre potes de dire, vas-y, on revient dans le passé. Ah, t'as vu, t'as fait ci, t'as fait ça, moi j'ai fait ci. Tu vois? Bon, par contre, il ne faut pas sortir les gros dossiers ici, hein, tu vois? T'inquiète, il n'y aura aucun truc, c'est fiscalement remontable. Voilà, même les gros dossiers un peu, tu vois, gênants du lycée, tout ça, tu vois. Bon, Ah on va oui, rester. ok. Je laisse tout ça. Donc, fini la présentation. Yes. Fini la présentation, on y va. Donc, bah, moi, j'aime bien commencer, où tu es né. Enfin, comment tu as
où tu es né, comment tu as grandi, dans quel environnement tu as grandi depuis ta naissance jusqu'à tes 10 ans, par exemple. Du coup, moi, j'ai toujours grandi à Bagneux. Hmm. Je suis né sur Paris, j'ai grandi à Bagneux. Donc, je suis fils unique. Ok. Ça a été, je veux dire que pour moi, ouais, ça a été on va dire, une jeunesse assez classique. Je ne vais pas m'inventer une vie à dire que ça a été très compliqué ou que ça a été, on va dire, tout rose. Hmm. Non, il y a eu des hauts, des bas. Je pense qu'un peu comme tout le monde, il doit y avoir quelquefois des petites coupures d'électricité et des huissiers, C'est ça. mais rien de méchant. Après, on va dire qu'au niveau de l'environnement, donc Bagneux, bah, je pense que tout le monde connaissait un peu Bagneux dans les années 90-2000. Donc, c'est vrai que maintenant, ça a changé. Mais avant, on va dire que tu pouvais plus facilement, on va dire, virer du côté obscur. Chose que je n'ai pas fait d'ailleurs, hein, Ouais. mais beaucoup de fois tenté. Ok. Oui, il faut comprendre le contexte parce que tout le monde ne connaît pas Bagneux, hein. Oui, c'est vrai Ouais, aussi. voilà. C'est en Île-de-France, dans le 92, et c'est vers le sud de l'Île-de-France. Enfin, au sud de la proche couronne, quoi. Donc, ok. Donc, comment tu grandis? L'école, le collège, comment tu grandis? Donc, l'école. Ah, l'école. Donc, du coup, par rapport à l'école, comment dire, je pense que j'étais un élève assez fainéant, dans le Ouais. sens où ça ne m'intéressait pas. Et ce que je cherchais à obtenir, c'était un 10, pas plus. J'avais Mhm. souvent moins, mais sinon pas plus. Du coup, la scolarité, après la troisième, je commence à aller en BEP. Donc, BEP, je pense que ça a été en comptabilité. Ça a été plutôt facile, hein, parce que je n'ai pas vraiment de souvenirs, à part, on va dire, avec les camarades. Mhm. Et je termine en bac pro comptabilité. J'obtiens mon bac pro et donc j'arrête les écoles, j'arrête les études plutôt. Ok. Et pourquoi avoir choisi à l'époque comptabilité? Je ne peux pas le dire. Désolé. Parce que c'est une bêtise, hein. C'est une C'est vraiment bêtise. une bêtise, hein. Je sortais d'électrotechnique. Ouais. euh, Ah oui, voilà, pour tout dire. électrotechnique, comptabilité. En fait, pour tout te dire, hein, j'étais en électrotechnique. Ouais. Il n'y avait pas de filles dans le lycée. Ouais. Donc, du coup, on m'a dit en comptabilité. C'est Ah vraiment, ouais. vraiment, vraiment, V- vraiment Vraiment bête, quoi, en fait. bas. Ouais, c'est vraiment bas. Ok. Ah, du coup, électrotechnique, c'était quand on était dans le même lycée? À Léonard Léonard, Vinci. non? Ouais, exactement, à Léonard. Ah, ok, ouais, je me rappelle. Et du coup, à quel moment on se rend compte, toi, quand à Bagneux? C'était au Donc, collège? on était petits au collège, ouais. Exactement. Ah, au collège. Ok. Ah oui, c'est bon, là, je me rappelle. Toi, à l'époque, on était dans le même lycée. Moi, je pars en bac STI. Ah, Exact. on bifurque à Virginis, Et après, c'est à en Virginie. Massy. Et toi, tu fais. Attends, tu fais une comptabilité là-bas? Exactement, j'ai fait compta. Je faisais mon bac pro comptabilité là-bas. Ah, c'était un bac pro là-bas. Ah, dans ma tête, c'était un Exactement. BTS, en fait. Non, je ne suis pas allé jusqu'en BTS. Quoique, on va dire, dans la première partie de ma vie, je ne suis pas allé jusqu'en. J'ai arrêté au bac. Ok. J'ai Et arrêté pourquoi au tu bac. arrêtes au bac? Aucune utilité pour moi, les études. Je ne voyais vraiment pas d'avenir. Déjà, dans la comptabilité, ça ne m'inspirait pas. Euh, et en plus, je sais pas, j'aimais pas l'école. Hmm. Et Donc, du du coup, coup, ouais. j'arrête les études et je rentre dans la vie active. Donc, au début, je commence des petits boulots, je travaille un peu à la poste. Ensuite, une expérience qui m'a quand même marqué, je travaille dans une société, je peux dire les noms ou pas? Oui, oui, Ça s'appelle pas de AD souci. Phoenix. Et en fait, Oui. on intervenait, si tu veux, quand il y a un sinistre, Ouais. on va dire une maison qui brûle, bah, en réalité, après, il faut la nettoyer, cette maison. Et Oui. nous, on intervenait. Donc, on était l'équipe d'intervention. Et je me souviens juste on va dire, d'un épisode. C'est lorsque bah, je vois à la télé, c'était je crois, une maison avec plein d'habitants qui avait brûlé dans le Mhm. 93. Ok.
je vois que c'était celle-là que j'étais en train de nettoyer. C'est là que j'étais en train de me dire, ah ouais, en fait, ce boulot, quoi, c'est pas si facile que ça, en fait. En fait, tu étais en train de nettoyer un appartement, une maison, Oui, appartement. c'était en fait, je sais pas si c'est vraiment une maison, on va dire, c'était un immeuble de rapport. Ok. En Et qui fait, est c'était un passé à la immeuble, télé. pas le jour même, hein. En fait, c'était quelques jours plus tôt, il était passé à la télé parce que Ok. justement, il y avait, je crois qu'il y avait eu plusieurs morts dedans. Ah ouais. Et toi, est-ce que tu as l'information qu'il y a eu des morts Non, avant? C'est quand tu étais là-bas. exactement. Et comment tu t'es senti quand tu as su cette J'ai info? arrêté. Dès que j'ai compris qu'il fallait nettoyer, j'ai commencé à arrêter, hein. Ah ouais? Ah, c'est chaud, hein. Ensuite, du coup, j'ai une opportunité au McDo. Au début, on me propose une opportunité. Euh, je vois que c'est pour un poste en CDI que je refuse. Ok. Pourquoi? Parce que je me suis dit que tout simplement, il était peut-être plus facile pour moi d'essayer d'entreprendre plutôt que de Hmm. gagner, on va dire, ma vie au McDo. Ok. Donc, je commence une première expérience. Je ne sais pas si tu veux que je détaille tout de suite ou… Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je On a le commence temps. une première Ouais. expérience. J'ouvre Hmm. ma première société. Je crois que j'avais 20 ans, 21 ans. Elle Hmm. s'appelle Niataro Cosmétiques. Hmm. Du coup, moi, j'étais spécialiste, entre guillemets, dans les peaux noires mat et métis. Je faisais essentiellement du porte-à-porte et je vendais mes produits. Donc, Ok. bonne expérience, très enrichissante. Pourquoi? Parce que j'ai fait les plus grosses erreurs de ma vie. C'est quoi les plus grosses erreurs là? Les- ABS, abus de biens sociaux. En fait, j'ai Ok. tapé dans… Pour t'expliquer, hein, parce que maintenant je peux en parler, je pense qu'il y a prescription. Ouais. J'ai tapé dans en fait, c'est même pas dans le bénéfice, on va dire, de la société, c'est dans le chiffre d'affaires pour me Ok. faire un petit safari au Kenya et en Tanzanie. Ouais, ça, c'est l'erreur de tout le monde, je pense. Ah, mais Ah du coup, elle ouais. m'a traumatisé parce qu'elle m'a coûté mon entreprise. Ok. Ah, Et en fait, comment tu t'es senti quand ça t'a coûté ton entreprise? pour être franc, franchement, j'étais bas. J'étais bas parce que je venais de comprendre que j'avais perdu quelque chose. Et bah, en final, j'ai envie de te dire comment… Attends. Si tu veux, je l'ai vu venir. En fait, Ok. après coup, c'est-à-dire, après coup, je l'ai vu venir le manque d'argent. Ok. Ensuite, j'ai eu, donc à l'époque, tu avais le RSI. Mhm. Donc, le RSI qui m'interpelle, je vois les courriers, plus de 21 000 euros. Je fais l'autruche. Je réponds Mhm. pas, je réponds pas, je réponds pas. Et jusqu'à un moment où je pense que j'ai commencé tardivement, mais j'ai commencé à traiter en fait toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Ok. Parce que souvent, si tu veux, moi, dans ma philosophie, à l'époque, ben, dès que je voyais un courrier qui ne me plaisait pas, je le mettais de côté. Ouais. Et C'est-à-dire que aujourd'hui? aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui peuvent répondre. Milliards de courriers. Ouais. Ah ouais, ok. Et est-ce que à ce moment de difficulté là, qui t'a coûté ta boîte, tu étais tout seul à surmonter cette pente avec quelqu'un? Tu t'es sorti toi-même tout seul? Tu sais, quand on est tout seul face à cette épreuve-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé ou comment ça s'est passé pour que tu traverses en fait cette épreuve? Ben, pendant, on va dire, les 6 premiers mois, c'était compliqué, j'étais vraiment seul. Hmm. Mais en parallèle, parce que oui, ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'en parallèle, j'avais repris du coup mes études. Ok. Pourquoi? Parce que en fait, quand je parlais avec des comptables, je comprenais finalement qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans leur discours. Et tu vois, quand moi, on me dit oui, pour gagner de l'argent, il faut que tu achètes des téléphones ou il faut que tu achètes des télés, pour moi, je ne trouve pas ça logique. Donc, du Ah ouais. coup, pour moi, du coup, j'ai continué, j'étais en fiscalité. Et j'ai arrêté du coup, en master, en M1, parce que ce que je voulais, c'était juste apprendre, quoi. Ce n'était pas le diplôme en tant que tel. Et
du coup, là, je me suis fait aider en fait par justement un enseignant qui m'a expliqué Hmm. ce que je devrais faire avec le genre de courrier que je venais de recevoir. Ok. Donc pendant 6 mois, tu étais tout seul. Oui, les 6 premiers Parce que... mois, j'étais tout seul. Je faisais l'autruche, je répondais pas. Hmm. Jusqu'au jour où je reçois du coup de l'aide de la part du coup de Hmm. mon enseignant. Ouais. Hmm. Et je les appelle, j'appelle le RSI. Bon, à l'époque, le RSI, c'était une grosse blague, hein. Ouais, c'était le bordel hein, quand même. Tu vas comprendre, hein. Je les appelle, je leur dis oui, voilà, je leur donne mon numéro de dossier. Hmm. La dame, elle me dit oui, vous avez 48 heures pour régler les 21 000 euros. Et moi, je lui réponds textuellement, mais je lui ai répondu textuellement. Mais là, 21 000 euros, pour moi, c'est du Monopoly. Rajoutez autant que zéro que vous voudrez. Ça ne changera rien à ma vie. 2 000 à 3 000 euros, je peux avoir peur. Ouais, 21, 200 000, 2 millions, ça ça me fait même dépasse plus peur. des... Ouais, Exactement. c'est trop loin. Exact. Et c'est justement là, juste après, j'ai mon enseignant qui m'a expliqué que je pouvais faire une rétrocessation de mon activité à N-1. En gros, fermer ma structure juridique un an Hmm. plus tôt. Ah, c'était possible. Enfin, C'est c'est... possible. Pas un montage, mais c'est possible. Et du Ok. coup, en faisant ça, eh ben, ça m'a permis finalement d'économiser, j'ai envie de dire, presque 19 000 euros, parce que je me suis retrouvé à payer peut-être 2 000 et des brouettes. Ah ouais. Ok. Donc, ça veut dire très important de, on va dire, s'entourer de professionnels. Exact. Mais de vrais professionnels. C'est-à-dire, Oui. moi, je ne sais pas aujourd'hui si tu as une tumeur au cerveau. C'est vrai qu'un généraliste, il va pouvoir te parler, mais ce n'est pas lui, c'est pas vers lui en fait qu'il faut se retourner. C'est-à-dire Hmm. que là, moi, je sais que pour tout ce qui est fiscalité, c'est un fiscaliste dont j'ai besoin et pas un expert comptable. Ouais. Parce Ok. qu'ils ont tous la casquette de fiscaliste, mais non, ils sont experts comptables avant tout, ou ils sont Hmm, comptables. hmm, hmm. Hmm, hmm. Ok. Et du coup, après cette expérience-là, qu'est-ce qui se passe? Après cette expérience, du coup, j'ai croisé un ami aussi d'enfance, donc du coup, avec lequel on a monté une société dans le bâtiment, parce qu'entre-temps, j'ai travaillé un petit peu chez Caparca. Hmm. C'était une très bonne école de vente. Hmm. Donc, je travaille chez Caparca. Ensuite, je me dis, bah, finalement, ce que je suis en train de faire chez eux, je peux le faire pour moi. Donc, on monte notre boîte, Isomalin. Hmm. Bien évidemment, il y a beaucoup de difficultés, parce qu'à l'époque, j'ai eu un événement, en fait, on avait usurpé mon identité. Donc, du coup, j'étais Ok. interdit de Banque de France et beaucoup de Ouais. complications. Hmm. Euh, mais j'ai envie de dire, dans la vie, on me disait souvent quand on veut, on peut, quand on veut, on peut. Mais moi, j'ai envie de dire plutôt, c'est quand on peut, on veut. C'est-à-dire que quand tu as des opportunités qui s'offrent à toi, c'est là que tu peux y aller. Et Ok. moi, franchement, avec cet ami-là, donc du coup, on a eu les opportunités. Donc, on a pu monter la boîte. On travaillait depuis chez lui. Là, idem, ça m'a permis d'acquérir des connaissances et de l'expertise, de l'expérience, on va dire, dans la gestion. Hmm. La rigueur au niveau financier, je l'avais déjà parce que je savais que ça pouvait coûter cher à une entreprise que de s'amuser avec l'argent de l'entreprise. Hmm. C'est quoi la plus Donc, grosse épreuve que tu as eue dans cette expérience? dans cette expérience, je pense l'affect. L'affect, Dans le sens, ouais, c'est-à-dire. l'affect. Dans le sens où, à un moment donné, on se regardait, on avait la société, euh, on va dire, qui marchait plus ou moins bien, mais on n'osait pas se le dire. En fait, on n'osait pas se dire fin. Ok. Du coup, on Ça avait veut mis dire des quoi? Tu faisais sanctions. des ventes, ça marche. On faisait des ventes, Oui. mais Il y avait de la marge dessus ou pas? Ou c'était. oui, il y Ouais. avait de la marge. Non, franchement, il y Ouais. avait de la marge. Mhm. C'était pour moi une très bonne expérience parce que je m'en souviendrai, on va dire, toute ma vie. On est parti, on avait quel âge? On avait 22, 23 ans. On part voir des fabricants. Je me rappelle, c'est Norma B, hein, je dis leur nom. Mhm. On va aller voir, c'est une grosse usine en Normandie. Et au début, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Mais dès Ok. qu'ils ont vu, ils ont vu notre détermination,
Ben, ils nous ont accordé, pourtant on était jeunes, hein, mais des lettres de change. On pouvait payer à 30 jours, fin de mois. On pouvait avoir jusqu'à peut-être 40 000 à 50 000 € d'encours. Ok. En cours, c'est quoi? C'est du crédit? C'est-à-dire C'est une qu'en espèce gros, de je pouvais crédit? commander. Oui. Oh oui, voilà, sans intérêt. En fait, en gros, je pouvais commander pour 50 000 € de marchandises et Mhm. payer les marchandises un mois et demi plus tard. Ah, c'est excellent, ça. Mais Et comment tu pourquoi? peux le faire sans avoir d'historique, enfin, de passé qui prouve, Juste- sans avoir Justement, tout ça, comment tu as fait? c'est là que c'est beau, en fait. C'est-à-dire que je pense que là-bas, ils ont vu notre détermination et ils se sont dit, bon, les deux là, ils sont déterminés. Ça se voit qu'ils vont, si on ne travaille pas avec eux, ils vont travailler autre part. Du coup, j'anticipe la question des personnes, mais comment tu fais pour être déterminé pour que quelqu'un qui te voit en mode jeune te fasse confiance? C'est comment devenir des. Bah, comment tu as eu cette détermination? Déjà, travailler, Ouais. faire de l'analyse, j'ai envie de dire fondamentale, c'est-à-dire vraiment essayer de s'imprégner de la culture de l'entreprise, du partenaire, Du partenaire? Ok. exactement. Hmm. Ensuite, ne pas hésiter ou ne pas avoir peur de parler d'argent Ok. et faire comprendre aux personnes que euh, aujourd'hui, elles ont intérêt à travailler avec toi et pas l'inverse. Pourtant, nous, on n'avait pas d'argent. C'est-à-dire que Oui. techniquement, en fait, on était jeunes, on n'avait pas spécialement d'argent. euh, Mais ils nous ont fait confiance. Ok. Donc, pour revenir à ta plus grosse difficulté, tu m'as dit que c'était l'affect. Donc, Exact. comment ça s'est réglé? Enfin, ou comment ça s'est fini? Ah, ça s'est mal fini. Pendant peut-être 6 mois, on était là, on travaillait ensemble parce que Ouais, c'était la boîte, elle était du coup dans sa chambre. dans sa chambre, ouais. 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 Donc du coup, on était là, on se voyait mais pendant 6 mois, c'était, moi, je boudais, je Ouais, boudais, lui aussi de son côté, on se il parlait boudait. plus. Ouais. Ok, Jusqu'à un moment où on a fermé la boîte. Mais ça a pris ok. quand même 6 mois. Mais qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous vous parlez et vous fermez la boîte? Je Vous pense êtes que vu ça de devait la être une rue? énième, non, une énième embrouille entre nous et après Ouais, on s'est dit fin. ok, ok, ok. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire comme conseil par rapport à ça? Parce que là, c'est ta première association. Là, Oui, là c'était la première. exactement. C'était la première. Donc, Ouais, au moins sur cette expérience-là, quoi. en fait, déjà, j'ai envie de dire, par rapport à cette expérience, définir les objectifs de chacun, c'est déjà bon. C'est un bon début. Voir tout ce qui peut, on va dire, léser son Mhm. partenaire. C'est-à-dire tout traiter. Et Ok. parler vraiment de tout. C'est-à-dire, De vaut tout, mieux quoi. parler d'argent tant qu'il n'y en a pas, plutôt que commencer à en parler avec un compte garni. Mhm. Ok. Parce que bizarrement, avec le recul, j'ai envie de dire que tant qu'il n'y a pas d'argent, tout est soudé. Mais dès que l'argent Mhm. arrive, eh ben, c'est là que forcément tout se complique. Et en réalité, c'est pas que ça se complique, c'est juste que tu as des personnes qui, dès le début, n'avaient pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'on a peut-être la même finalité, mais on n'a pas envie on n'a pas le même chemin ou on veut pas faire le même chemin ou parcours, quoi. Mhm. Je sais pas si j'étais assez compréhensible. Mhm. Oui, oui, c'est clair. Ok. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes. Donc, ouais, on ferme. Bon, on arrête de se parler. Ok. Moi, de mon côté, j'ouvre une VTC. Ok. Du coup, je deviens VTC. Bon, entre-temps, j'avais travaillé, je pense, une année pleine, j'étais surveillant. Mhm. J'étais surveillant. Et ensuite, ouais, j'ouvre parce que j'en ai marre, en fait. J'aimais bien parce que euh, c'est pas que j'en avais marre, c'est que si tu veux, surveillant, c'était pour moi, ça me correspondait parce que je pouvais, entre guillemets, parce qu'entre-temps, j'avais un enfant. Mhm. Donc, je pouvais m'amuser avec mon enfant et
passer du temps avec. Mais après, Hmm. financièrement parlant, ça devenait compliqué. Donc, du Ok. coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. Hmm. J'ai commencé à travailler en tant que VTC. Hmm. Donc, à VTC, c'est l'époque, quoi? euh, c'était ce qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde appelle les Uber. Hmm. C'était voiture de tourisme avec chauffeur. Ok. Et donc là, c'était une expérience, on va dire, intéressante. Pourquoi? Parce que c'était l'une des premières fois, c'était pas la première fois, parce que j'avais déjà eu avec Isomalin, mais c'était l'une des premières fois où je me faisais des revenus intéressants. Ok. Et du coup, à l'époque, vous pouvez gagner combien avec Uber à l'époque? On va dire que tu pouvais gagner peut-être 10 000 € par mois, Ok. parce que Donc, tu avais ouais, les primes. 5, 10 000. 5, Ou... c'était le BABA. 5, franchement, si tu faisais pas les 5, il y avait un problème. Ok. Mais tu pouvais faire que 10 000. Ok. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est compliqué là, de faire tout ça. Là. Ah, même, je ne sais même pas si ça ne devient pas de l'utopie. Non, c'est fini. Ok. Et si tu veux, à l'époque, moi, Uber, ils l'avaient vu comme un tremplin, dès le début, parce que ça ne pouvait pas durer. C'était pas un truc de rêve. Tu dis, c'est bon, je me mets Non, dans ce business-là. non. Ça veut dire que je Ouais. travaillais comme si ça allait être le dernier mois. Mhm. Je travaillais comme si ça allait être le dernier mois. Et je crois que j'ai dû faire ça 1 an. Ensuite, je revois mon ami avec lequel j'avais monté la boîte. C'est Et bon, l'âge de guerre est passé, ça s'est refroidi. voilà, exactement, quelques années plus tard. Ça a duré quand même quelques années, hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Et donc, du coup, on se revoit, on parle. Après, on décide de monter une structure dans le VTC. Ok. Donc, du coup, on monte la structure, on travaille ensemble. Et au même moment, il m'offre une opportunité. Donc, du coup, c'est les auto-écoles. Il me dit, oui, voilà, je connais une personne qui vend une auto-école, ça peut nous intéresser. Pourquoi? Je lui demande pourquoi. Et il me dit, oui, parce que là, du coup, on aura du temps Mhm. et de l'argent. Chose Ouais. qu'on n'avait pas avant, en fait. On n'avait pas réellement de temps, en fait. Et du coup, tu es passé un peu trop vite sur l'expérience VTC. Est-ce que ça se passait bien et tout, et vous avez fait la Franchement, transition? ça se passait. En fait, Ou... excuse-moi, pourquoi je passe Ouais, vite sur l'expérience VTC? Parce ouais. qu'elle m'a coûté un contrôle fiscal. Donc, c'est pour ça que pas trop, hein. Ah Cela étant donné ouais, qu'elle est sur YouTube, elle m'a coûté un ouais, contrôle fiscal. Parce que quelques années plus tard, ouais. ouais. Ok. Non, je parlais vraiment de l'expérience. Parce que tu as vu, tu as eu l'affect. L'affect a fait que vous êtes séparés. Là, Oui, vous revenez quelques années après sur le VTC. Est-ce oui. que c'est l'affect qui vous a séparés ou c'est ce que tu m'as dit? Non, non, là, c'est une opportunité, en fait. C'est-à-dire que non, Là, c'est après, une opportunité. En fait, oui, pendant voilà, que on ne vous s'est êtes en pas séparés. VTC, voilà, voilà. Voilà, Ok, on a ok, basculé. On a ok. transité, on va dire, Ouais, ouais, ok. vers les autres écoles. Et comment se passe cette transition, ce basculement? Moi, au début, je l'ai mal vécu quand même, dans le Ah ouais? sens où ouais, c'est un secteur que je ne connaissais pas du tout. Et moi, si tu veux, je savais où je voulais aller. Ok. Mais d'un autre côté, tout le monde me faisait comprendre que ma direction n'était pas la bonne. Ta direction n'était pas la bonne. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'avais une vision. Parce Ouais. que aujourd'hui, si tu veux, à l'époque, c'était encore en 2015, Hmm. euh, si tu veux, les auto-écoles, même aujourd'hui, d'ailleurs, tu en as certaines, ils ont une mauvaise réputation. Dans le sens où ils veulent juste prendre de l'argent. Ils sont là en train d'escroquer les élèves. C'est leur moteur, on va dire, et leur mot d'ordre. Donc, moi, c'était assez facile, finalement, de voir tout ce qui n'allait pas et de rectifier le tir. Hmm. Mais, mais on me disait, non, ça, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça comme ça. En fait, je comprenais que on voulait me faire comprendre que ce que je voulais faire, entreprendre, c'était peut-être pas une bonne solution.
Hmm. En fait, ta manière de rectifier les erreurs ou les erreurs de ce domaine-là, eux, ils n'étaient pas en accord de, Exact, ils n'étaient pas en accord. exact. Et quand je dis eux, en fait, c'est juste le vendeur, quoi. En fait, c'était le vendeur. Ok. Donc, du coup, la vente, elle se passe. Moi, mon objectif, c'est toujours de faire un chiffre supérieur au mois précédent. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on a fait parce qu'au bout d'un an, je pense qu'on avait dû doubler le chiffre d'affaires de l'ancien, Ah de ouais. l'ancien vendeur, ouais. Ok. Et ok, donc c'est par rapport à ce que tu as mis en place, quand même, ou c'est. Ouais, bah en fait, ouais, parce que du coup, moi, je me rappelle, si tu veux, quelques anecdotes. Hmm. Euh, je me levais à 6 heures, je levais ma fille aussi vers 6 heures. Des Hmm. fois, quelques reprises, on se levait à 6 heures, 6h30. On allait dehors jouer jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Pourquoi? Parce que en réalité, pendant peut-être les 6 premiers mois de De la l'expérience vente? dans l'auto-école, Oui. bah, je la voyais pour la déposer à 8h30. Et ensuite, je lui faisais un bisou quand je rentrais avec ses yeux fermés. Ah Et ouais, c'est ok. pas mon style de vie, en fait. Hmm. Donc toi, tu as cherché à gagner du temps, c'est-à-dire de ne pas forcément être là tout le temps pour donner un peu plus à ta fille. En fait, c'est que c'était le Ou. seul moment, on va dire, de la journée où finalement, je sais que mon Ouais, téléphone ne sonnait pas et que j'avais du temps, on va dire, pour elle. C'est-à-dire ok. que, ouais. Et est-ce qu'au fur et à mesure de l'avancée, est-ce que c'est quelque chose que tu cherchais, c'est gagner du temps? Bah, C'était moi, dans ta vision ou pas? depuis le début, en fait, depuis le Ouais, début, ouais. moi, si tu veux, je suis quelqu'un, j'ai pas vraiment d'ambition, genre, oui, je veux avoir le milliard et compagnie. Hmm, Moi, ce que je veux, c'est juste profiter de la vie avec les enfants. hmm. Après, moi, quand je te dis que j'ai pas d'ambition, euh, bah, je me dis quand même qu'il faut un minimum de Pour avancer, pour revenus. te motiver, Voilà, pour avancer exactement. aussi. Ouais. Exactement. C'est-à-dire Hmm, que moi, une fois que j'ai atteint mon minimum, moi, ça me va. ok. Et comment ça se termine, bah, ou non, surtout, c'est quoi la grosse épreuve dans l'auto-école? C'est quoi qui t'a éprouvé aujourd'hui? Bah, c'est la fin, on va dire, si tu veux. C'est la fin? Ouais, c'est la fin. Dans le sens où on a commencé avec une agence, après on Ouais, est très vite monté. Moi, entre-temps, ok, j'ai eu une expérience au Canada, une expérience de vie au Canada, parce que ok. j'ai vécu au Canada. Hmm, Et là, ça a été super intéressant pour moi, parce que du coup, ça m'a permis de voir bah, comment eux, ils fonctionnaient. hmm, En modèle économique aussi, parce que du coup, à un moment donné, je me rappelle, je suis parti dans une boîte, si tu veux, je regarde les annonces et je vois une boîte qui a ouvert, je crois que c'était 2 ans plus tôt à New York, et en 2 ans avait, j'ai envie de dire, ouvert une soixantaine de succursales. ok. Et donc, du coup, j'y vais, et j'y vais pas dans un but de gagner de l'argent. Tu sais, c'est-à-dire que la personne, je lui parle et je lui dis, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre comment tu fonctionnes. C'est-à-dire que si tu veux, le matin, c'était une boîte de placement de produits financiers. Je lui dis, le Ok. matin, si tu veux, je peux rester avec vous. Tu sais, je travaille, quoi. Je travaille, c'est-à-dire que j'essaie de placer les produits. Mais l'après-midi, si je peux rester avec toi et te poser quelques questions, c'est ce qui pourrait m'intéresser, ce qui serait intéressant. Ok. Et là-bas, ils ont une autre mentalité. C'est-à-dire que Ils ont accepté ça, que tu viennes comme ça. ouais, ils ont accepté. Ok. Ils ont pas la même philosophie, on va dire, au niveau des affaires, ou la même mentalité que nous. En France. Ouais. Hmm. C'est-à-dire dans le sens où eux, ils se disent, bah, peut-être que lui, je vais lui rendre un service, mais c'est peut-être pas lui qui me le rendra, mais on me le rendra. Hmm. Ok. Donc, Mais du du coup, coup, franchement, ouais, je reste là-bas, et je comprends un peu le truc. Et ouais, après d'une agence, parce qu'on avait une agence à l'époque, on passe à trois. Et à trois, du coup, la vraie problématique, c'est que je commence à en avoir marre. Dans le sens où, oui, il y a de l'argent, mais une fois que tu as de l'argent, bah, qu'est-ce que tu veux de ta vie, en fait? Dans le sens où
Tu sais, j'osais pas parler, si tu veux, mais j'en avais marre, en fait. Et travailler, travailler, Ouais. c'était pas mon De style, en beaucoup fait. travailler, même si tu gagnes de l'argent, donc tu n'aimais pas le fait que ça te prend beaucoup de temps. Donc, tout le temps, Exactement, travailler, travailler, travailler. Donc, tu exactement. reviens avec cette expérience où ça commence au Canada, le fait que tu en as marre, En réalité, ça a tu commencé viens au d'avant, Canada. ça Au commence au Canada. Canada. OK. Ouais, parce qu'au Canada, si tu veux, c'est pour ça tout à l'heure, je te disais, c'est quand on peut, on veut. Parce Mm, qu'au Canada, j'ai eu aussi des opportunités qui sont ouvertes. mm, J'ai trouvé, puisque du coup, j'ai trouvé des partenaires financiers pour l'ouverture d'un restaurant et après aussi pour l'import-export. C'est des opportunités que j'ai refusées. Pourquoi? Parce que j'ai mon partenaire, du coup, il était pas trop motivé. mm. Et du coup, moi, ça me minait un peu. Et je disais rien, mais ça me minait. C'est qui? Parce que ça a coupé quand tu as dit le nom de la personne. J'ai même pas entendu. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, t'as dit un nom, je crois. En fait, ça a Non, j'ai pas dit coupé. de nom. J'ai pas dit de Ou je nom. sais pas, t'as dit mon quelque chose. Bref. Parce qu'en fait, ça a bugué avec le Zoom. Ok, je J'ai pas disais, entendu. mon partenaire, du coup, il était Ah, pas partenaire, trop, voilà, c'est ça, mon il était, partenaire. Ouais. il était pas trop Chaud? chaud pour eux. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, moi, je me suis pas fatigué. J'ai dit non. J'ai arrêté. Mais en réalité, ça me minait. Dans le sens où je voyais, moi, les choses, comment ça allait se passer. Et je voyais que l'opportunité que je venais de louper. Hmm. Donc, tu as dit non à tes nouveaux partenaires au Exactement. Canada, que tu allais faire un nouveau business. Et tu as dit oui. Enfin, tu étais en accord avec lui pour ne pas faire ce business-là. Exact. OK. Et du coup, ça t'a frustré Je d'avoir pense que ouais. refusé. Je pense que oui. OK. Et comment tu essaies de régler ça, alors, cette frustration? Parce que vu qu'on Non, on je voit passe à ça. autre chose. En fait, tu Ouais. passes à autre chose, mais tu as Hmm. quand même ça qui trotte dans ta tête. Et donc, du coup, quand je suis rentré, j'avais plus la même motivation et la même envie. Pourquoi? Parce que j'avais compris une chose, c'est que je savais faire de l'argent. Après, peu importe le secteur d'activité, je le savais que je le savais en faire. Hmm. Sans être prétentieux ou quoi, ok, ça. C'est Hmm. juste que je comprenais, on va dire, jusqu'à un certain niveau. Après, si tu veux, on pourra OK. parler, mais jusqu'à un certain niveau, je savais que je pouvais en Hmm. faire. OK. Et donc, Et du coup, ouais. Hmm. Vas-y. je pense que ça devait se faire 1 an, voire 2 ans plus tard, hein. On se sépare. Hmm. Donc, du coup, moi, ce que je décide, c'est de garder la plus petite des agences. OK. Parce que ce que je voulais, je sais pas, c'était avoir du temps. Donc, au début, très difficile. Je pense que sur La les transition. 5, ouais, la transition très, très, très C'est difficile. quoi le plus difficile dans la transition? Comprendre que c'est fini. En réalité, moi, ça a vraiment été ça. Pourquoi? Parce que bah, l'aspect financier, il n'y avait plus d'argent sur le compte, hein. Je crois que je Hmm. devais être à, je sais plus, j'étais pas 500 euros. Hmm. Mais Ah ça me ouais. faisait pas. Mais si tu veux, c'est comprendre que ça allait être fini et réellement fini. Et c'est ça qui Hmm. m'avait. J'ai mis du temps, en fait, à le comprendre. OK. OK. Intéressant, parce que là, on voit, première association, bah, vous finissez séparés. Première association, Mhm. Isomane, c'est ça? Et C'est là, ça. la deuxième, est-ce que c'était pareil, le niveau de frustration, de séparation? Est-ce que c'était différent? C'est pas. En fait, c'était. Je sais pas. Parce que là, tu as avancé 5 ans après, peut-être, ou 3 ans après, avec une Ouais, nouvelle c'est ça, c'est expérience. peut-être 5 Là, tu ans, ouais. reviens, voilà, il y a une nouvelle fois une grosse séparation, parce que je pense que c'est pas là, en Mais en termes réalité, de. j'ai envie Ouais. de dire, euh, on, on- on est ce qu'on est. Dans le sens Avec nos où. défauts, nos avantages. Voilà, exactement. Et moi, je OK. pars du principe où je pense pas qu'on change fondamentalement. Mm, C'est-à-dire mm, qu'on reste ce qu'on mm, est. mm, mm, Et à mm. partir du moment où on reste ce qu'on est, bah, soit Ça, on ça, accepte. ouais, Voilà, OK. exactement. En gros, les comportements risquent de se répéter. Exact.
On parle bien sur les fondamentaux. Exact. Ok, ok. Donc, Donc, du coup, après, ouais. euh, du coup, à un moment, pendant peut-être les 6 premiers mois, ouais, c'est ce que je disais, c'était compliqué. Ensuite, je commence à ouvrir les yeux et à Mhm. écouter en fait toutes les propositions, tout ce qui se fait, on va dire. Dans Et là, l'auto-école ou dans d'autres business? dans d'autres business. Ok. Et là, je rencontre un ami d'enfance, hein, qui s'appelle Memba, hein, Ouais, et qui me parle de la formation, qui me dit oui, voilà, je travaille dans la formation. Mais sauf qu'il me tu l'avait déjà comprends dit il y a rien. quelques années. Non, mais Ouais, tu me l'avais dit quelques années plus tôt déjà. ouais, Mais en fait, ça, c'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que oui, j'écoutais pas à ce moment-là. oui, oui. Pourquoi? Parce que bah, moi, je pars du principe où tu sais, quand je suis associé avec quelqu'un, bah, je suis avec cette personne. C'est-à-dire aussi bien dans les prises de décision, dans le tout, en fait. Ok. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop. Tu sais, si demain, je m'associe par exemple avec une personne, bah, si j'ai un autre business après qui s'ouvre, bah, elle aussi, il faut qu'elle soit dedans. Hum. Et si tu veux, quand toi, tu m'en avais parlé, j'en avais déjà parlé, mais tu sais, j'ai vu que c'était sans plus. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Je n'avais pas prêté attention. Et là, tu m'en as reparlé. Je me rappelle, tu m'en as reparlé. Et j'écoute. Et moi, le pire, J'écoute. c'est que je t'en parle, mais je vois rien, en fait. En fait, en termes de développement, moi, je t'en parle juste en mode anodin. Ouais, il y a ça, il y a cette opportunité-là. J'ai fait une demande, ça a marché et tout. Et j'ai réussi à faire de l'argent comme ça. Et je crois que toi, tout de suite, J'ai mon modèle économique. Non, franchement, ouais, ouais. Et là, on fait un premier test, premier jet avec les ouais, premiers élèves. ouais. Et si tu veux, moi, j'y croyais pas, hein. Ah ouais? Ah non. Jusqu'à ce que tu me dises, ah, tiens, on a reçu, voilà, tiens, ta part. Et c'est là que je dis, mais c'est quoi ce truc? Et franchement, je pense qu'après, c'est le confinement, ça a dû changer, je pense, un peu nos vies à tous, hein. Ouais, ouais. Franchement, Ça a parce changé que beaucoup, ouais. en termes de chiffre d'affaires, je ne parle pas dans nos poches, hein, mais en termes de Hmm. chiffre, en l'espace de 2 mois, on dépasse plus d'1 million. En termes de chiffre d'affaires, c'est plus d'1 million, je ne sais plus combien. Ouais, avec le partenaire. Ouais, Ouais, tu sais, c'est-à-dire ouais. que je savais que, bon, finalement, le million, tu sais, en termes de chiffre, ça ne me faisait plus peur. Mais moi, ça me Tu faisait veux? peur. Comment? J'ai dit, moi, ça me faisait peur. Ah ouais? Mais attends, regarde, toi, tu as toutes ces Oui. expériences-là. Moi, je viens tardivement dans l'entrepreneuriat, comparé à toi. Ok, Moi, je viens tardivement, je n'ai pas c'est vrai. tout ça, tu vois. Donc, moi, pour moi, c'est trop. C'est trop. Mais franchement, ça a été ouais, une opportunité, mais de dingue. J'ai vu le Hmm, truc. On est là pendant le confinement et c'est ce que je disais à tout le monde. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un, j'aime naturellement, je parle. C'est-à-dire que je disais aux personnes, mais arrêtez de regarder Netflix. À la fin du hmm, confinement, tu as des personnes qui vont te dire ils n'ont plus ressoudé les liens avec leur famille. Tu en as d'autres qui hmm, vont te dire qu'ils n'ont plus, on va dire, s'enrichir spirituellement parlant. Tu en as hmm, d'autres qui vont s'enrichir financièrement parlant. hmm, Mais arrêtez de choisir la quatrième case qui est regarder toutes les séries hmm. Netflix. Fixe. Et Hmm. je leur disais, et personne ne me comprenait. Et Ah ouais? franchement, quand j'ai vu le chiffre que nous, on a fait pendant le confinement, hein, Ah j'étais ouais, gâté. ah ouais, ok. Et oui, peut-être c'est ta nature à toi, parce que je me dis, mais comment tu as eu l'ouverture d'esprit, tu vois, de croire enfin, là, tu as dit au début, tu ne croyais pas, mais tu l'as fait quand même. Tu sais, sans croire, tu l'as fait quand même. Mais d'où c'est venu cette capacité à, vas-y, même si je ne comprends pas tout, et vas-y, le truc, c'est En fait, bizarre. Je vais quand même investir sur toi et si faire. tu veux, Ouais. moi, je pars du principe où je ne me placerai jamais à un niveau supérieur d'une autre personne. On est tous des humains. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, on va dire, parce que un tel, il a de l'argent, il faut que je le mette sur un piédestal et un autre, il n'a pas d'argent, c'est un sans dents. Non, pour moi, ce n'est pas ma philosophie. C'est-à-dire que moi, je respecte tout le monde.
Mm. Et franchement, quand tu m'as parlé, j'y croyais pas du tout. Parce que, Tu en sais que fait, tu je te veux me faire une voyais. révélation là. Hein? Tu veux me faire Non, une mais, révélation là. non, mais je te croyais pas. Parce que, Ouais. euh, en fait, si tu veux, d'un côté, je te regardais, tu sais, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Il a un secteur d'activité qui est générateur de revenus, de hauts revenus, mais il n'en prend pas des hauts revenus. Mm, mm, Donc, du coup, je me suis dit, non. Mais c'est après coup, tu sais, après avoir parlé avec toi, que j'ai compris qu'en réalité, ce que je vois, tu ne le vois pas forcément. Et ce oui. que tu vois, je ne le vois pas, en fait. Mm, C'est-à-dire qu'on mm, n'a pas la même vision mm. et la même approche du business. Approche, Après, ouais. ouais, et pour revenir à ta question, si tu veux, je pense que c'est les expériences passées qui m'ont permis d'avoir, on va dire, cette analyse. C'est-à-dire que dans ma tête, j'essaie d'analyser, mais je me mets une centaine de situations et une centaine de probabilités pour voir si ce que tu me dis, c'est intéressant ou pas. C'est-à-dire que Mm, encore aujourd'hui, je te poser un business plan sur 3 ans à l'écrit, je n'y arrive pas. Je demande à l'expert mm, comptable. mm, Pourquoi? Parce que je mm, pars du principe où si je veux mettre que je serai Facebook, bah, j'ai juste à remplir des euros en plus. Et ça ne veut rien mm, dire. Mais mm, par contre, faire cette étude de marché et me la poser, c'est-à-dire avec tout, entre guillemets, mes mots-clés et toutes mes phrases clés, ça, j'y arrive. mm, mm, mm. Ok. Et du coup, ouais, après, on a travaillé ensemble. Franchement, ça a été une expérience waouh. Mais attends, Ouais. Moi, j'ai trop appris. C'était les montagnes russes et tout. Tu dis, waouh, c'est incroyable. et toi, les chocs émotionnels. C'est-à-dire que Ouais, ouais, ouais. moi, je pense que je peux en parler parce que fiscalement parlant, en termes de revenus, je sais que j'ai dû déclarer 100 ou 150 000 euros. Toi, je ne sais Oui, c'est plus, mais j'ai ça. déclaré 100 ou Oui, 150 oui, 000 euros de revenus. oui, oui. Donc, tu peux parler jusqu'à 100, 150 000 Oui. euros de revenus. Hein. Donc, Je t'en prie. franchement, c'était intéressant parce que toi, euh, juste avec un business, parce qu'en réalité, là, on parle de revenus, on ne parle pas de chiffre d'affaires. Mm, Mais juste avec un business, j'arrive à me déclarer suffisamment pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. mm, Après, ce que je voulais te dire par mince, je me suis perdu, c'est que mm, le choc émotionnel, c'est-à-dire que tu mm, vois que sur mm. ton compte, des fois, tu as compte pro, tu vois que tu as un certain chiffre, le mois ou 2 mois après, tu vois que ton chiffre, il est parti. Après, Mm, tu vois que ça remonte. mm, Franchement, ça a été super enrichissant. mm, mm, mm. Ouais, ouais, moi, c'était la première fois que ça le faisait avec des grosses sommes, en fait. Ouais, Tu vois, ça le fait avec quoi? Avec ton petit SMIC, tes taux d'intérim, tu travailles, un jour tu ne travailles pas. Mais là, tu vois, c'est c'est assez intéressant. Et du coup, bon, qu'est-ce qui se passe après? Et là, ce que tu fais aujourd'hui, comme ça, on va bientôt terminer. ok. La, la- Donc, la- du la- coup, ce qui se passe, c'est qu'au Hmm, final, je pense que nous, euh, moi, je l'avais ce recul, mais peut-être pas toi, du coup, dans le hmm, sens où nous, je pense qu'on a tardé avant de dire, bah, fin, venez, on bascule sur autre chose. hmm, hmm. Parce qu'on l'aurait fait à un moment clé, Oui, je pense que finalement, on aurait plus gagné. effectivement. Et moi, comment ça va? En termes de caractère, tu l'as bien vu depuis le collège, même le lycée, euh, quelqu'un très dans mon coin, tu vois. Même si je discute avec les gens quand il faut discuter, mais très vite, tu vois, mon côté fondamental de la personne réservée qui, même si elle a des épreuves, ne va pas forcément nous dire facilement comme ça, en fait. Tu C'est vois. ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a appris dans cette expérience-là, c'est apprendre à parler, tu vois. Apprendre à parler Communiquer. et va communiquer et surtout, comme tu as eu cette expérience-là, comment ça s'appelle, avec Isomana, à dire ce que tu ressens. Hmm. Et moi, il y a des moments où j'avais eu peur de dire ce que je ressens par peur de blesser, tu vois. Et, Ouais. et, et ça, avec cette expérience-là, je me dis, mais en fait, non. Il faut le dire, comme tu le dis, ça va piquer, mais il faut le dire.
et après, on avance, tu vois. Et je pense que moi, c'est ça que je retiens le plus, c'est non, c'est pas avoir de filtre. Tu viens, tu dis ce que tu ressens, faux ou pas, enfin, vrai ou faux, on s'en fout, mais dis ce que tu ressens, et après, tu avances, quoi. Et tu m'as fait penser à une petite anecdote. Ouais, Tu as appris aussi à dire non. ouais, Hein? ouais. Bah, moi, j'ai ce problème d'affirmation, tu vois. Tu sais, toujours par peur de blesser, tu vas toujours être, entre guillemets, dans le sens de la personne, par peur de blesser, tu vois. Je Et comprends. effectivement, en fait, c'est une erreur sur certains… Enfin, c'est une erreur parce qu'en fait, tu ne peux pas aider tout le monde, tu vois. Tu ne peux pas dire oui, oui, oui tout le temps, vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Et effectivement, tu vois. Et donc, du coup, pour finir, là, après ce que j'ai fait aujourd'hui, donc, du coup, je me suis mis un peu dans l'immobilier. Mhm. En réalité, l'immobilier, j'ai compris assez vite que c'était peut-être pas pour moi, dans le sens où c'était plus pour un peu suivre tout le monde. Ouais, il faut laisser quelque chose à ses enfants. Parce qu'au bout de 4 appartements, euh, c'était sans crédit, tu sais, j'ai fait financer sans crédit, bah, je me suis vite rendu compte que au final, c'est pas ce que je recherche. Ouais. Ouais. Après, du coup, on s'est lancé je sais plus c'était en quelle année, en 2019, je crois. Je sais plus c'était quand, parce qu'avec le confinement, dans la, Ouais, dans la crypto, 2020, là. dans la crypto, non, j'allais dire dans la crypto-monnaie. Mhm. Ah, Euh, ouais. Bah, pareil, en réalité, Ah, ça a il y a coupé. beaucoup. Ah, j'étais en train de te dire que la crypto, pareil, tu sais, c'est un travail. C'est-à-dire que on a pris des cours, on s'est formé, on s'est fait on s'est fait ouais, pour avoir l'analyse technique du coup. Mhm. Euh, mais c'est un travail. C'est-à-dire que soit tu le fais à fond, soit tu ne le fais pas vraiment. C'est-à-dire que là, moi, je suis plus maintenant passif dedans. C'est-à-dire que on est tombé au bon moment. Parce qu'au Mhm. final, n'importe quelle personne qui serait tombée à la période à laquelle on est tombé aurait fait un x10 ou x100, parce Mhm. que toutes les monnaies, en fait, elles grimpaient. Mhm. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Tu sais, si c'est juste, tu mets 500, on va dire, BNB à l'époque, il coûtait peut-être 10 000 euros. Aujourd'hui, tu te Mhm. retrouves à tes 500, ils te valent 300 à peu près. Mhm. Mhm. 300 000, 300K, excuse-moi. Donc, du coup, Mhm. ouais, pour moi, j'ai pas vraiment le recul pour te dire ce que là, je pense que je vais commencer à l'avoir parce que là, c'est intéressant parce que la crypto, elle est en train de De subir, baisser. j'ai envie ouais, exactement. Donc là, je pourrais te dire, parce que là, ça m'intéresse, parce que je vais me mettre dedans, je vais me remettre dedans, mais avec finalement aucun investissement, parce que on a déjà l'investissement qui est déjà mis. Ensuite, tu m'as demandé, bah, depuis peut-être, c'est combien de temps? Peut-être 1 an, on a changé ou 2 ans, je sais, 1 an et demi. On a Mhm. commencé à faire les CPF. Oui, oui. Du coup, ouais, on a changé, on s'est mis dans tout ce qui est CPF. On accompagne les personnes aussi. Mhm. Donc, ouais, c'est très intéressant de les Les accompagner. personnes à Les créer leur centre. dirigeants à créer leur Ou… centre, oui. Oui. Mhm. Et les dirigeants d'entreprise en général. C'est-à-dire que là, Oui. regarde, aujourd'hui, Mhm. on a dû accompagner combien de personnes? Peut-être, si je dis une bêtise, peut-être 500 ou 1000. 500, ouais. Mhm. Ouais, tu vois ce que je veux te Mhm. dire, c'est qu'on en a accompagné beaucoup. Mhm. Au final, l'échange humain, moi, c'est ce qui me plaît. Mhm. Et après, Et idem. est-ce que, ouais. Est-ce que tu as une anecdote de cours qu'on faisait quand tu faisais avec tes élèves? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire en caméra ou hors caméra. J'en ai pas qu'une anecdote. Ah ouais? Ah, j'en ai pas Ah, qu'une. les cours. Je sais pas si moi j'en ai une. Ah si, si, j'en ai une. J'en ai une qui m'a fait chaud au cœur, tu vois. En fait, c'est une des amies associées, hein, Manuela, Florian. Florian. En fait, il était ultra réservé. Enfin, en fait, s'il avait un, comment ça s'appelle? Comment te dire ça? Je pense qu'il avait un petit manque de confiance en lui. Ouais, je crois que c'était plus ça, tu vois. Et voilà, quand tu as un manque de confiance en toi sur ton projet, bah, du coup, tu le fais mal parce que
au fond de toi, t'es pas confiant que tu peux réussir. Et je me rappelle, j'avais donné un exercice c'était quoi? De passer devant la caméra. Parce qu'en plus de ça, il était timide. Tu vois, il était vraiment timide. Tu vois. Et je me rappelle, je fais le cours, enfin, on est en cours, et je débarque et je demande à toutes les personnes de faire un témoignage. Et il y en a qui se lèvent, qui font témoignage, et c'est le seul, il dit non, tu vois. Il dit non, moi, je ne vais pas le faire. Et du coup, là, tu vois, j'essaie de le convaincre, le motiver, de dire, vas-y, ça sera un bon exercice pour toi, tu vois. Et je lui dis, pourquoi tu dois le faire? Bah, tout simplement, bah, ça fait partie des actions des personnes qui vont réussir, peut-être de sortir de sa zone de confort. Et je sais pas, et après, il y avait une énergie assez incroyable parce que tu avais d'autres élèves qui le motivaient. Moi, je motivais quasiment plus. C'est d'autres élèves, vas-y, nanana, vas-y, va, ça va te faire du bien et tout. Et là, il ne bouge pas. Il est catégorique. Et à un moment donné, vas-y, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber, tu vois, on ne va pas forcer. Et je passe à une autre personne. Et dès qu'on passe à l'autre personne, c'est pas lui, il se lève, il dit, vas-y, c'est bon. Vas-y, je vais faire ton truc. D'un coup, tu vois. Alors que je ne parlais pas à lui, hein, j'étais déjà passé par d'autres. Et là, ça m'a fait, waouh, oh, purée, il l'a fait. Effectivement, il est parti le faire, il l'a fait, tu vois. Et ce jour-là, c'est un de mes meilleurs souvenirs, tu vois, de dire, Ok. tu Bah, as, motivé quelqu'un et il l'a fait, il s'est levé, il est sorti de sa zone de confort en moins de 30 minutes, alors qu'il était super timide, tu vois. Et à la sortie de ça, c'est comme s'il se sentait léger. Il était en mode, je pense que son niveau de confiance avait déjà augmenté, tu Ah bah oui, j'ai des anecdotes alors. vois. Ouais, Bah, il y en a une, franchement, chapeau pour elle. ouais, C'est Madame Mayemba. ouais, Donc, du coup, elle vient, elle s'inscrit à la formation en dernier moment. C'est-à-dire ok, que je pense qu'elle s'inscrit peut-être une semaine avant l'ouverture hmm, de la session, quoi. La session, elle se passe. Après, on garde contact. hmm, Elle avait comme projet, en fait, d'ouvrir son centre, du coup, formation, Calliope. ouais, hmm. Et au début, je l'écoutais, mais je ne l'entendais pas forcément. Ah, Et comme moi, en fait. ex- Tu m'écoutes. exactement. Ouais, Mais après, ouais, moi, je suis toujours mon profil, je ne dirais jamais non, ça c'est ou ça. C'est-à-dire que moi, je t'encouragerai tout le temps. Pourquoi? Parce que je suis hmm, personne pour te dire ça marcherait. C'est pas parce que moi, je vais faire quelque chose que je pense que ça ne fonctionnera pas hmm, que ça ne fonctionnera pas. hmm. Donc, du coup, j'essaye, je parle avec elle et donc la formation, elle se passe. Et c'est là, c'était quand? Il y a même pas un mois. Je reçois un message parce Ah qu'elle ouais? est toute contente, elle fait ses clients en fait, tu vois. Là, bah oui, parce que du coup, depuis, après, elle est passée, du coup, elle a eu son NDA, elle a eu sa labellisation, elle est Calliope. Ok, ok. Et je Super. vois, parce que ça fait un an, et toi, elle est encore là, je vois sa motivation. Et quand j'ai vu son message, franchement, j'étais super content. Parce que je me suis dit qu'au final, bah, ça confirme ce que je te dis, c'est pas quand on veut, on peut, mais quand on peut, on veut. Hmm. Eh ben, elle a eu toutes les portes qui sont ouvertes, et elle les a toutes franchies. Elle les a prises. Exactement. Hmm. Et franchement, j'ai trouvé ça. Moi, ça m'a touché. Donc là, elle a ouvert son centre, elle se fait ses clients, ça tourne pour elle. Exactement. Ah Et ouais, ça tourne bien. ouais. Dommage que j'ai pas eu le temps de communiquer avec elle, je lui aurais fait une grosse pub. Ah ouais, Et c'est après, top. Ouais. tu as une autre élève, t'as une autre Hmm. élève aussi. Du coup, elle, c'était faisait partie des premiers passages. Non, pas des premiers passages. Les Je me deux, trompe. trois premières sessions, non? Je crois, ouais. Hmm. Et en fait, je parlais avec elle parce que, si tu veux, elle voulait comprendre comment on pouvait financer des biens immobiliers sans intérêt. Ok. Donc, du coup, moi, après, personnellement, elle me parlait des crédits islamiques. Moi, je ne suis pas trop.
Après, c'est que mon point de vue. Hein. Et à mm. partir du moment où tu achètes un bien et il y a écrit 50 000 euros et qu'à la finale, euh, la personne elle te le vend à 150, même si ça ne s'appelle pas de l'intérêt, pour moi, je ne vois pas où. Après, c'est mon point de vue. Hein. Du coup, moi, je lui ai expliqué que finalement, non. Moi, ce que je touchais à 50, je l'ai acheté 50. Et ce que je touchais à 80, je l'ai acheté 80. Et si tu veux, elle, au début, elle ne comprenait pas parce qu'elle était en région parisienne. Au fur et à mesure, on parlait. Je lui ai expliqué certaines régions parce que du coup, nous, surtout sur Paris, on est très renfermés. C'est-à-dire que. Ouais, on est têtu, hein, on est trop. Et au pire, on va voir la petite couronne. Ouais, ouais. Dès qu'on sort du périph', il y a le village. Il n'y a plus rien, en Exact- fait. Exactement, c'est ça. Et Ouais. donc, du coup, bah, là, pareil, dernièrement, j'ai vu que elle allait faire l'acquisition de son bien. OK. Et elle a réussi sans intérêt. Exact. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Franchement, Exactement. ouais. Bah, en fait, aujourd'hui, tout est possible, surtout avec Internet. Il suffit juste OK. de le vouloir, en fait. C'est-à-dire qu'il faut chercher, faut. Aujourd'hui, demain, tu veux construire, j'ai envie de te dire, une maison. Je suis sûr que sur YouTube ou autre, tu peux voir comment tu peux la faire, ta maison. Mm. Mm. Et du coup, ouais, ces deux personnes-là, franchement, que du positif. OK. Est-ce que tu as au moins une ou deux personnes qui t'ont éprouvé pendant les cours, qui étaient un peu têtues, qui étaient un peu d'esprit fermé, et tu t'es confronté à ça? En fait, non, dans le sens où, Ouais. euh, finalement, moi, l'esprit têtu, moi, par exemple, j'en avais une qui m'expliquait qu'elle allait ouvrir c'était quoi? Un institut au Sénégal. Oui. Et on Mm. voyageait, parce que j'ai fait pas mal de pays en Afrique. Mm. Je lui dis, mais c'est combien ton budget? Mm. Et tu sais, elle commence à me dire, oui, j'ai presque 5 000 euros. Je lui dis, Attends, OK, les enfants là ou pas? oui, je les entends. Il y a la famille qui est là. C'est pas grave. Vas-y, vas-y. Donc, du coup, tu sais, j'essaie de lui expliquer, en Mm. lui disant que avec 5 000 euros, c'est pas possible. Mm. Et la personne, elle me dit, si, je sais que je peux. Et elle était déterminée. Après, je lui montre que je connais un petit peu sans vouloir étaler ma science ou quoi. Ok, enfin, je lui montre que je connais. Mm. Et après, je lui fais même un exemple. Tu sais, je lui dis, si demain tu veux ouvrir, je pense que juste avec 5 000 euros, vu que tu veux être dans un endroit, vu que c'est un institut classe, dans un endroit classe, c'est que tu vas Mm. viser par exemple les Almadies. Mm. Parce que tu ne peux pas viser certains quartiers, entre guillemets, sur Paris. Si tu veux quelque chose de classe, tu vas viser les Champs-Élysées. Tu vas pas viser, je ne veux pas dire de ville, mais tu ne vas pas Mm. aller dans certaines villes ou certains arrondissements parisiens pour. Tu vas là où il y a ta clientèle, où Exactement. se groupe le plus, quoi, en fait. Exactement. Mm. Donc, du coup, je lui explique comme ça, par A plus B, et je lui dis regarde les prix des loyers, regarde le coût de construction, regarde juste le prix du terrain. Mm. Tu dois Mm. peut-être opter pour une location et ensuite basculer. Et non, elle était déterminée, donc à la fin, je lui ai juste dit oui. Du coup, tu as eu des nouvelles d'elle depuis ou pas? J'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je vais être franc, je n'ai Ok. pas eu de nouvelles d'elle. Mais après, aujourd'hui, ouvrir avec 5 000, tu sais, moi, je parle que c'est pour moi, je pars du principe que c'est dénigrer un peu le Sénégal. Tu sais, quand tu me dis que tu vas ouvrir un institut classe avec 5 000 euros, En plus, classe. voilà. Moi, personnellement, tu sais, je ne lui ai pas dit, mais c'était Mm. mon ressenti. Mm. Je sais que tu as une image de l'Afrique qui est totalement erronée. Mm. Ouais, c'est-à-dire que, en gros, vu que l'image qu'on nous vend de l'Afrique en mode ouais, pauvre, enfin, je ne vais pas dire qu'ils connaissent rien, mais tu dis, voilà, parce que quand on dit qu'ils connaissent rien, on parle beaucoup de niveau d'études, d'alphabétisation, tu vois. Et du coup, nous, on vient avec un concept et on se dit, vas-y, on va faire un beau truc, mais avec de la merde, en fait. C'est ça. Et Exactement. en croyant que les Africains, ils vont kiffer parce que, ah ouais, c'est le top, alors que non. Exact. Et je comprends ton position, enfin, ta réflexion de dire, non, c'est pas parce que c'est des Africains qu'on doit les servir de la merde. C'est ça. Comme là, regarde, toi, je suis dans un quartier d'Afrique qui s'appelle le Bénin. Oui. Et
Franchement, oui, et désolé, parce qu'en fait, pour moi, l'Afrique, c'est pas un continent, c'est un pays. Hmm. C'est une citation que j'ai entendue c'est Claudel. Ouais, Et le Bénin, c'est qu'un de ses quartiers, tu vois. ok. Et du Un coup, grand quartier. exactement, un grand quartier. Et donc, du coup, ouais, je trouve ça super intéressant parce que là, moi, je vois que j'ai des opportunités. Parce que là, du coup, je pense que tu imagines que je ne suis pas là-bas en tant que touriste. Hmm, hmm. Et finalement, je pense qu'à partir du moment où tu ne dénigres pas, on va dire, finalement, le pays, Hmm, je pense que tu peux aller loin. hmm, hmm, Et hmm, il faut être après aussi pragmatique, c'est-à-dire avoir une certaine réalité en face de toi. Ne pas hmm. enjoliver les choses, ne pas te dire que tu vas être une espèce de sauveur. De Messi, qui veut Ouais, venir. parce que, mais bizarrement, euh, c'est beau. Finalement, peu importe la couleur, c'est beaucoup de Français qui se disent ça en fait. Oui, Peu importe, un blanc, noir, tout ce que tu veux, tu en as beaucoup qui se disent, ouais, je vais aller, je dis de une sauver bêtise, l'Afrique. ouais, je vais aller au plein milieu de Nairobi poser un puits, toi. Non, hein. Ouais. C'est déjà des villes bien construites. Ouais, exactement. Ah ouais, ok. Et, ouais, et pourquoi avoir choisi du coup le Bénin? Parce En que fait, j'hésitais entre. quand on discutait, le Bénin, enfin, au début, quand tu parlais d'aller en Afrique, je pense pas En fait, j'hésitais qu'on avait parlé de Bénin. j'hésitais entre plusieurs pays. Hmm. Déjà, ce qu'il me fallait, c'était fuseau horaire. Ok. Pas trop en Après, décalage. oui, je ne voulais pas être trop en décalage. Après, la langue. Hmm. Pourquoi? Parce que ce qu'il me fallait, c'est plutôt une communauté francophone sur place. Ok. Parce qu'au début, je pense que j'avais dû penser un petit moment au Cap-Vert. Là, tu Euh, parlais du Ghana à un moment Après, donné, je je pense que c'est crois. le Ghana avec Oui, l'anglophone. l'anglais, ouais. Hmm. Euh, J'avais le Sénégal, la Hmm. Guinée. Parce que, Hmm. Oui. moi, je m'étais arrêté sur la Guinée, Hmm. Togo, Bénin et Cameroun. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer ce choix En béninois? fait, au dernier moment, parce que moi, c'était la Guinée. Ouais. Mais la Guinée, après, Un là où coup je voulais. d'État? Non, non, mais Non, non, c'était avant non. le coup d'État. C'était avant le Oui, coup oui, d'État. En oui, fait, c'était là où je avant. voulais Ouais. aller, moi, c'était dans le nord. Si tu veux, c'était dans le nord, Oui, oui. à Cancan. Et à un moment, j'ai entendu Ebola. Hmm. Et Ebola, qui pour moi, c'est reprenait pas le là-bas? Covid. Ah Ouais. ouais, il y a eu Ebola. Et pour moi, Ah, Ebola, ok. c'est pas le Covid. C'est pas le Covid. Le Covid, tu peux te dire, tu vas marcher sans masque. Ebola, je mets pas mes enfants. Tu vois, Ouais, ouais. C'est mort. ouais, Ebola, je fuis. Même en visio, comme ça, je t'écarte. Je m'écarte de toi. Ah ouais. Et donc, du coup, je me suis dit quoi? Je vais prendre un billet d'avion, je vais atterrir au Bénin et je vais remonter jusqu'en Côte d'Ivoire. Tu vas remonter jusqu'en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, parce que sur la corne, là, tu as le Hmm. Bénin, tu as le Togo, tu as le Ghana, tu as la Côte d'Ivoire. Hmm. Et donc, du coup, moi, c'était ça le but. C'était monter, rester un petit peu à chaque fois pour voir Hmm. où est-ce que j'allais m'implanter. Au Ok. final, j'ai atterri au Bénin. Du coup, j'ai atterri à Cotonou. Et je me suis dit, bah ouais, c'est intéressant. Ok. Le Covid a fait que finalement, toutes les autres frontières, elles étaient fermées par voie terrestre. Hmm. Donc, je me suis dit, bah attends, je vais plus analyser le Bénin. Et j'ai vu tout ce que je recherchais. Et quelques mois après, du coup, j'ai inscrit mes enfants à l'école. Et on a Tu kiffes? atterri. Ouais, franchement, oui, c'est pas le même cadre de vie. Hmm. C'est pas le même cadre de vie. Après, en termes d'opportunités, je parle pour moi, je pense que c'est intéressant. Hmm. Parce que là, on commence, là, on travaille, on a des salariés là-bas et tout. Hmm. Euh, On a commencé à recruter. ouais. Après, le recrutement, c'était un peu compliqué, mais franchement, c'est Hmm. intéressant. Ok. Super. Donc, du coup, là, moi ce que je retiens de cette expérience-là, tu vois, c'est que toi, comparé à moi, enfin, comparé à beaucoup de personnes, toi, en termes d'association, d'interaction avec les gens, tu vois, je pense que tu l'as plus vécu. Sinon, ce que je peux te faire, c'est un résumé. Ouais, Moi, ce que je te dirais, ouais, c'est pour toutes les personnes ouais. qui sont jeunes,
faut se lancer. En fait, pourquoi il faut se lancer? Parce qu'en réalité, on comprendra, ils comprendront plutôt assez vite que, bah, au final, s'ils vivent chez leurs parents et qu'ils se cassent les dents, ils vont juste perdre des cheveux, mais rien d'autre. Hmm. Tu vois? Ça veut dire que moi, j'encourage tous les jeunes à se lancer. Hmm. Tous les jeunes ne réussiront pas, c'est une Hmm. évidence, mais au moins, il n'y aura pas de regret. Pourquoi? Parce Hmm. que je pense que le regret, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire de se dire: «Oui, j'aurais Ouais. peut-être dû faire ci ou ça, ou j'aurais pas dû». Il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que ouais, se lancer. Ensuite, du coup, pour avoir accompagné des personnes, les personnes qui travaillent aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est en France. En France, aujourd'hui, tu as 2 ans pour pouvoir voir si ton projet il est viable. Hmm. Pourquoi je dis 2 ans? Parce que, en travaillant, on cumule justement à une caisse, tu sais, qui après en cas de pépin, ça s'appelle, Hmm. je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est le chômage. Le chômage, oui, pour l'emploi. Hmm. Du coup, on cotise tous Hmm. les mois avec notre fiche de paye. Hmm. Bah, Hmm. juste s'en servir pendant 2 ans, en essayant de, monter son business, c'est quelque chose qui peut être super Ça intéressant. avait un bon avantage. Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai envie de dire, dès le début, partir du principe où on paye des charges. Et je ne dis pas qu'il faut payer des charges dès le début, mais je dis qu'il faut partir du principe où on paye des charges. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que la seule chose qui va faire acheter bah, du coup, le futur client ou le prospect, c'est le prix. C'est-à-dire qu'ils te bradent les prix, ils te cassent les prix. Et moi, aujourd'hui, tu sais, quand je vois des produits entre guillemets de qualité avec un prix super bas, la seule chose que Ouais. je me dis, c'est que c'est bizarre. Hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut se lancer de manière artisanale, je parle, hein, parce que C'est j'ai pas vu beaucoup de industriel. personnes. Hmm. Ouais. Non, industriel, c'est autre chose, mais de manière Hmm. artisanale. Donc, du coup, ne pas négliger, on va dire, le coût, parce que tu Ok. en as beaucoup ouais. Ensuite, Ok. pour les personnes d'un âge avancé, Hmm. le conseil que je peux donner, c'est bah, se préparer au sacrifice. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on n'arrête pas de le vendre sur Internet ou sur YouTube comme quelque chose de super simple, à la portée Tout de tout le c'est un monde. effet de mode. Ouais, semaine de 4 heures, ta Ouais. semaine de 4 heures, tu es aux Bahamas. Ouais. Mais en réalité, c'est faux. Tu Hmm. vois, moi, je me souviens, par exemple, là, aujourd'hui, tu es à l'île Maurice, tu es dans une bonne maison. Mais Hmm. je me souviens aussi de. Tu te rappelles quand on sortait le vendredi pour travailler Hmm. chez Uber, on rentrait le dimanche et on dormait dans les places de livraison. Je te jure. Tu vois. Moi, j'avais un maillot de bain, j'allais à la piscine pour me laver, mais je restais Ouais. vendredi à dimanche Ouais. Ouais. Dans la voiture. dans La la deuxième voiture. maison. La deuxième maison. Exactement. Et encore, c'était la première. La première. Ah ouais. Parce que la semaine aussi, c'était pareil pour moi. Ouais. C'est-à-dire que faut arrêter de croire que tout sera facile et écouter les personnes qui nous disent qu'en 4 heures, c'est bon. Hmm. 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 Et après, ne pas croire que faire de l'argent, c'est facile. Hmm. En fait, j'ai envie de dire, avoir de l'argent, c'est peut être facile, mais Le faire, garder. ouais, Ah, le voilà. faire. Ah. Faire, non, j'allais dire le faire et plus important, le conserver, c'est deux Hmm. choses différentes. Ouais, le faire, le conserver et le fructifier. C'est encore autre chose, le fructifier. C'est encore autre chose. Ouais. Ouais, Mais là, c'est notamment, encore autre ces chose. trois étapes-là, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais après, le Tout au fructifier, long j'ai de envie de sa dire, ça vie, quoi. dépend des personnes, hein. Hmm. Moi, demain, tu me donnes un certain chiffre, je vais te dire, ça ne me sert à rien d'en avoir plus. Hmm. 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 Le conserver, oui, c'est-à-dire essayer de le garder et faire en sorte que ça reste linéaire, oui, mais le fructifier, non. Tu sais, comme je te disais, moi, je ne suis pas là pour chercher des milliards et des milliards. Hmm. Hmm. Je suis là, tu préfères kiffer. Toi, mes enfants, ils ont vécu au Canada, ils ont vécu du coup au Bénin. Demain, ils vont vivre je ne sais pas où, ça se trouve. Parce que là, il y a d'autres pays qui m'intéressent du coup maintenant. Ouais, j'ai eu cette nouvelle ce matin, là, avant qu'on se donne rendez-vous. Ouais, rendez-vous au Canada. Je fais, ah, il se barre peut-être au Canada. Mais pas tout de suite. Ouais. Je pense que pendant un moment, je vais être entre le Bénin et le Canada. Ouais, en passant par la France. Yes.
Bah, on est Mm. français, toi, ce que je veux te dire. Ça veut dire que moi, j'ai toute ma famille ici, tous mes repères ici. Je ne vais pas Ouais. m'inventer une vie. Et surtout, quand tu vas là-bas, mais comme toi, on va dire, demain, tu vas en Guinée, tu vas Mm. comprendre que tu n'es pas guinéen. Mm. Mm. Ah, Et ils c'est te le en... font comprendre direct. Hein. On a la peau Ah oui, noire, pareil, mais ils sentent la différence. ah bah oui, tu vas comprendre. Là, ça veut dire que moi, je me dis pas, c'est pas que je m'invente, mais je me dis pas, oui, non, c'est comme, tu sais, quand je suis parti si tu veux, au Bénin, Mm. j'expliquais ça à des personnes, et c'est une petite parenthèse, hein, Ouais. mais ça me faisait rire, toi, parce que moi, je dis, ouais, bah, moi, j'ai inscrit mes enfants à l'école française, et il y a une personne qui me dit, mais non, il faut que tu l'inscrives dans une école béninoise, t'es pas un vrai, il m'a dit quoi? T'es pas un vrai panafricain. Il m'a dit ça. Je lui dis, Ah écoute, ouais. ouais, je lui dis, écoute, je ne suis pas panafricain. Je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas panafricain, toi. Parce que lui, tu sais, il est en France, il Ouais. travaille en tant que salarié Ah, en il est en France. France, c'est pas un Oui, béninois non, 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 c'est même pas un Ok, Béninois. Non, c'est pas un Béninois. ok, en plus, ok. Je dirais pas, mais tu Hmm. sais, ça m'a fait rire parce qu'il me parle de. Ouais, presque, il faut que j'aille vivre au village. Tu sais. Ah ouais. Ah, Et je t'as lui dis, bah, jamais vécu au village. ouais. Et moi, je lui dis, bah, vas-y, je t'en prie, prends le même billet d'avion que moi et vas-y, pars. Ah ouais. Je comprends que lui, non, il ne le fera jamais. Mais par contre, il est actif sur YouTube. Ah ouais, en fait, c'est les genres de personnes qui disent d'avoir un certain comportement ou idéologie et eux-mêmes, ils la vivent pas, en fait. Non, non. Et c'est pour ça que moi, ouais, parce que c'est mon pote, hein, c'est-à-dire qu'on s'appelle. Et Hmm. dès qu'il m'a dit ça, moi, j'ai rigolé. Vas-y, tu t'en parles. Qu'est-ce que tu fais en France? Ah ouais. Je lui dis, je C'est suis dans un clair. pays que je ne connais pas, tu veux que j'aille me perdre dans un village. Et même, tu veux que je mette mes enfants en porte-à-faux, parce que si demain je reviens en France, bah, du coup, ils n'auront peut-être pas le même programme scolaire et perdu des années. Ouais, et même par rapport au changement brutal comme ça, tu vois, tu changes Ouais, tout. C'est violent. Tu peux faire progressivement, et même progressivement, ça prend des années. Même exactement. progressivement, ça prend des années. Tu ne vas pas changer comme ça 20 ans d'habitude, 25 ans ou même 35 ans d'habitude. Non, moi non. À ce niveau-là, Bah, je sais que j'aurai la tête dure. ouais, c'est Je clair. suis le genre de profil, je peux partir n'importe où à l'avant tout seul, mais en famille, non. Hmm, ok. Donc, merci Steve de ce retour hein, De rien. entre amis. Ah, Oui, tu allais dire quelque chose? il y a juste précisé, hein, c'est vraiment parce que c'est toi, parce que tu ne me verras plus sur YouTube. Là, Ah, je ne ok. suis pas, Ouais, je suis pas à ouais. l'aise. Premièrement, je suis pas à l'aise et j'aime pas en fait m'exposer comme ça. Ouais. Bah, Je merci, préfère. hein. Franchement, Hein. j'ai trop de chance. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir accepté et merci en fait de sortir de ta zone de confort, hein, encore une fois. Ah, là, je suis plus que sorti, hein. Ah, franchement, je suis plus que sorti Donc, là. j'espère qu'on aura un maximum d'encouragement là sous cette vidéo là pour t'encourager. Mais merci d'avoir accepté ça. Je te remercierai jamais de tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a fait ensemble. Et de toute façon, on continue à On est mettre des choses ensemble, en hein. place. Exactement. Et j'ai toujours une question pour faire gagner un petit mentorat avec moi. En fait, je pose une question sur ton parcours et le premier qui répond en fait dans le commentaire, c'est lui qui gagne. Ok. C'est ça. Donc, la question, donc prépare-toi bien, euh, c'est avec quelle entreprise, le nom de la société, où la première fois il s'est séparé de son associé. Je veux le nom de cette société. Donc, si tu le mets dans les commentaires, bah, tu seras le premier et tu gagneras ce coaching gratuit de 30 minutes avec moi. Bon, tu as des questions, tu veux avancer. Bon, quelle que soit la question, je t'aide. Donc, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non. Non, ok. C'est simple, efficace et clair. Bah, je t'invite à me suivre et à continuer à bah, t'inspirer de témoignages comme ça, d'interviews, de parcours où, on va se dire la vérité, hein, tout n'est pas rose. Hein.
tout n'est pas rose. Et peut-être que le fait que tout n'est pas rose, bah, avec l'expérience, tu pourras rendre ta vie un peu rose, un peu plus rose. Donc, en tout cas, merci pour cette interview et je te dis à la prochaine. À la Allez, prochaine. ciao.